Bonjour à toutes et à tous. Quel immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle réflexion au cœur de l'âme et des dynamiques humaines. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous avez entamé un voyage, peut-être le plus difficile et le plus noble qui soit, celui de votre propre transformation. Mais voilà, un phénomène étrange se produit. Alors que vous devenez une version plus forte, plus alignée et plus consciente de vous-même, vous remarquez que certaines personnes de votre entourage, au lieu de s'en réjouir, semblent se crisper. Pire encore, elles réagissent avec une forme de froideur, de critique acerbe, voire une hostilité que vous n'aviez jamais connue auparavant. C'est un paradoxe qui peut briser le cœur. On s'attend à ce que nos proches applaudissent notre résilience, et pourtant, on se retrouve face à un mur de ressentiment. Pourquoi votre lumière semble-t-elle aveugler ceux qui prétendaient vous aimer? Pourquoi votre croissance personnelle agit-elle comme un détonateur chez le narcissique ou l'individu toxique? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de cette mécanique psychologique pour comprendre pourquoi votre évolution est perçue comme une menace mortelle pour certains, et comment naviguer dans ces eaux troubles sans jamais trahir votre nouvelle vérité. Regardez bien ce qui se joue ici. Le cœur du problème, tu sais quoi? Ce n'est jamais vraiment vous, mais plutôt la perturbation d'un équilibre précaire. La haine ou le mépris que vous recevez de la part d'un individu narcissique n'est presque jamais une critique fondée sur votre caractère actuel. C'est, en réalité, une réaction instinctive et viscérale face à la destruction de leur zone de confort. Pour un narcissique, votre transformation est une attaque directe contre l'ordre établi qu'il avait soigneusement construit autour d'une version antérieure de vous-même. Il s'était habitué à une personne peut-être plus effacée, plus malléable ou simplement plus prévisible. Cette ancienne version de vous était la pierre angulaire de son propre récit de supériorité. Quand vous changez, quand vous brisez les chaînes de la dépendance affective, vous ne faites pas que vous améliorer. Vous pulvérisez le scénario dont il était le metteur en scène. Mais alors, que se passe-t-il concrètement dans cette dynamique de pouvoir? Il faut comprendre que votre évolution n'est pas un événement passif que les autres observent de loin. C'est une force active qui redéfinit totalement l'écosystème de vos relations. Elle déchire les contrats tacites et les règles invisibles qui régissaient vos échanges. C'est particulièrement douloureux pour le narcissique qui tirait un profit immense de votre ancienne nature, celle qui ne posait pas de questions, celle qui acceptait le manque de respect en silence. Si, par le passé, vous cherchiez désespérément sa validation et que désormais, vous vous tenez debout avec la certitude de vos propres choix, vous avez, à vous seul, recalibré toute la balance du pouvoir. Pour un narcissique, ce basculement est tout simplement insupportable. Vous ne suivez plus le script qu'il avait écrit pour votre vie. En osant devenir votre propre auteur, vous avez libéré une puissance qui l'effraie au plus haut point. Tu sais, un narcissique ne vous en veut pas pour une erreur que vous auriez commise. Il vous en veut parce que votre nouvelle force est une accusation muette contre ses propres faiblesses profondément enfouies. Votre discipline est une lumière crue projetée sur ses excuses sans fin. Votre élan vers l'avant est un rappel constant et douloureux de sa propre stagnation volontaire. Dans cette métamorphose, vous êtes devenu, sans même le vouloir, un miroir de vérité. Et s'il y a bien une chose que narcissique déteste par-dessus tout, c'est un miroir qui reflète la réalité de ce qu'il a refusé de devenir. Votre simple existence, dans cet état amélioré, constitue cette réflexion insoutenable. Il est crucial d'intégrer cette vérité fondamentale. L'hostilité que vous rencontrez est souvent le prix à payer pour ce voyage vers votre moi authentique. Un moi qui vibre désormais en harmonie avec les principes du karma. Regarde un peu plus loin.
Lorsque vous commencez ce processus laborieux de muer, de laisser derrière vous cette vieille peau pour vous détacher des dynamiques toxiques, il y aura inévitablement des gens qui ne pourront pas, ou ne voudront pas, vous suivre sur ce chemin. Certains de ces individus étaient peut-être des personnes que vous chérissiez autrefois, mais leur attachement n'était pas lié à votre potentiel ou à votre esprit. Il était ancré dans votre vulnérabilité. Ils se sentaient à l'aise avec cette version de vous qui ne leur demandait pas de compte, dont l'intégrité discrète ne venait pas, même involontairement, démasquer leur propre tromperie. La dure réalité, c'est que lorsque vous commencez à incarner des principes tels que l'ordre, l'autodiscipline et la clarté morale, vous jetez une lumière intense dans les zones d'ombre du chaos qui vous entoure. Un narcissique, qui prospère souvent dans ce désordre émotionnel, ne peut supporter une telle illumination. Il se sent jugé et exposé par votre seule présence, même si vous n'avez pas prononcé un seul mot de condamnation. C'est ici que réside le grand danger du suicide social ou du sabotage de soi. L'existence de quelqu'un qui refuse de vivre en dessous de son véritable potentiel oblige les autres à faire face au fait inconfortable qu'ils se sont contentés d'une existence médiocre. Au lieu de se laisser inspirer pour s'élever à votre niveau, beaucoup trouveront bien plus facile de vous en vouloir. Mais quelle serait l'alternative ? Devriez-vous vous faire petit exprès pour qu'un narcissique puisse continuer à se sentir grand ? Devriez-vous saboter activement vos propres progrès pour que ceux qui refusent de changer puissent rester immobiles dans leur autosatisfaction sans être dérangés? Faire cela serait l'acte ultime de trahison envers soi-même, et il n'y a pas de blessure plus profonde que celle que l'on s'inflige à sa propre lame. Votre nouveau moi, cette personne aux limites fermes qui cesse de consacrer à la vérité, cet individu qui marche courageusement vers l'inconnu, est méprisé précisément parce qu'il est devenu impressionnant. Avant d'aller plus loin dans notre analyse, j'aimerais vous glisser un petit mot de la part de notre équipe. Nous avons ce beau projet d'atteindre le cap des 1000 abonnés très prochainement. À la différence de tant d'autres espaces, nous ne sollicitons aucune participation financière de votre part. Un simple clic pour vous abonner représente pour nous un soutien colossal et une véritable reconnaissance de notre travail. Avançons ensemble sur ce chemin de la conscience. Merci de votre fidélité et poursuivons maintenant notre exploration de la psyché humaine. Cette transformation dont nous parlons est terrifiante pour ceux qui se nourrissaient autrefois de votre soumission. Cette haine que vous percevez maintenant, c'est la validation ultime de votre métamorphose. C'est la preuve irréfutable que vous n'êtes plus qui vous étiez. Un narcissique ne réagissait pas avec autant de fiel envers votre ancien moi, car cet ancien moi ne représentait aucune menace. Il réagit avec ce venin envers votre nouveau moi, parce que votre simple façon d'être menace l'équilibre corrompu et confortable dont il dépend. Vous êtes devenu intouchable et surtout incontrôlable. Ce n'est pas une menace qui naît de la cruauté, mais une menace qui naît de votre invulnérabilité. Vous ne pouvez plus être influencé par la manipulation. Vous ne pouvez plus être contraint à la soumission par la culpabilité. Vous ne vous laissez plus intimider par les tactiques exactes qui, autrefois, vous réduisaient au silence. Et un narcissique ne déteste rien de plus que ce qu'il ne peut pas contrôler. Imaginez cette métaphore. Un serpent prédateur s'enroule autour de sa proie, étouffant lentement la vie d'une créature qu'il perçoit comme faible. Mais quand cette proie développe soudainement des crocs et des griffes, quand elle trouve sa propre force pour se défendre, le serpent recule instinctivement. Vous êtes devenu impressionnant, non pas en fuyant le monde, mais en vous armant de l'armure impénétrable de la force, de la discipline et de la vérité. Alors, comment devriez-vous réagir lorsque vous devenez la cible de l'hostilité d'un narcissique ? Vous devez poursuivre votre avancée.
Vous devez embrasser votre croissance et non reculer devant elle. Le renne n'est pas un drapeau rouge qui vous avertit de battre en retraite. C'est une confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Cela signifie que vous avez clos un chapitre de votre vie dans lequel ils veulent désespérément vous ramener. Ne cédez pas le terrain que vous avez si durement conquis, simplement parce que leurs protestations sont bruyantes. La vérité était que plus vous devenez impressionnant, plus votre chemin peut parfois sembler solitaire. Mais c'est une solitude sacrée qui accompagne une âme marchant en véritable accord avec son but supérieur. Il existe ici un paradoxe fascinant, celui de l'admiration secrète. Beaucoup de ces mêmes personnes qui vous témoignent aujourd'hui de la haine nourriront, à l'avenir, une admiration cachée pour vous. Elles vous en voudront publiquement, tout en souhaitant, en privé, posséder une fraction de votre courage. Elles vous envieront parce que vous ne vous laissez pas briser sous la pression, là où elles-mêmes se seraient effondrées. Dans leurs moments les plus honnêtes et les plus silencieux, quand les distractions du monde s'effacent, elles seront tentées par le souvenir de celui ou celle qui a osé s'élever alors qu'elle stagnait. N'ayez pas honte de leur haine, ne vous laissez pas surprendre par elle. Laissez-la être un feu purificateur. Laissez-la aiguiser votre détermination et fortifier votre esprit. Laissez-la servir de rappel constant que le chemin vers l'intégrité est rarement pavé d'applaudissements. Si votre objectif principal est d'être aimé de tout le monde, la formule est simple. Restez brisé, taisez-vous et soyez toujours docile. Mais si vous voulez être respecté et même regardé avec une saine dose de respect, alors vous devez entrer pleinement et sans excuse dans votre transformation. Vous devez accepter que le ressentiment puisse vous suivre comme une ombre. Le nouveau moi est une menace pour le statu quo, et c'est ainsi que cela doit être. Le monde n'a pas besoin de plus d'individus faibles et dociles qui plient sous le poids de la corruption et de la manipulation. Le monde a désespérément besoin de personnes qui s'élèvent, même si cette ascension leur coûte une approbation superficielle, de l'affection factice ou un confort illusoire. Le monde a besoin de votre moi véritable, pas de la version qui apaise un narcissique, mais de la version qui l'effraie parce qu'elle est ancrée dans la vérité, fortifiée par la puissance et guidée par une intégrité inébranlable. Alors, laissez le narcissique haïr, laissez-les chuchoter et conspirer, laissez-les déformer leur récit pour qu'ils s'adaptent à leur propre réalité. Leur négativité n'est rien de plus que du bruit. Votre croissance, elle, est de la substance. Et la substance, par sa nature même, survivra toujours au bruit. Votre révolution expose leur propre stagnation. Et c'est un déclencheur profond, presque archaïque, pour eux. Un narcissique est constitutionnellement incapable d'une introspection honnête. Lorsque quelqu'un dans son entourage commence à franchir les limites qu'il avait lui-même tacitement acceptées, cela force une confrontation avec des vérités qu'il a passé sa vie à éviter. Votre nouveau moi est une personne de principe qui n'a pas peur de regarder la réalité en face. Vous ne rationalisez plus les échecs. Vous ne permettez plus à l'injustice de dicter votre vie. Vous exigez des comptes, non seulement des autres, mais surtout de vous-même. Cette façon d'être met en évidence toutes les manières dont ils ont abandonné leur propre responsabilité. Votre croissance est un projecteur qui éclaire impitoyablement les zones de leur vie où ils ont choisi la médiocrité et la malhonnêteté. C'est pourquoi leur réaction est si hostile. C'est un mécanisme de défense. Vous haïr est bien plus facile que de regarder à l'intérieur de soi. Leur ressentiment ne parle pas de vous. C'est une projection de leur incapacité à gérer leurs propres insuffisances. Vous devez comprendre que leur haine n'est pas une mesure de votre valeur, mais un reflet de leur propre malaise, de leur envie et de leur peur. En fin de compte, votre croissance n'est pas une négociation sociale. Vous ne devez à personne une version de vous-même qui le mette à l'aise, et votre progrès personnel ne doit pas être pris en otage par leur incapacité à le tolérer. Dans un monde où la médiocrité est souvent le chemin de la moindre résistance,
L'acte de devenir plus fort, plus sage et plus discipliné est une déclaration radicale. C'est une affirmation que vous refusez d'être définie par les limites d'un narcissique, et c'est précisément cette déclaration qui provoque leur colère. Ils préféraient l'ancien moi parce que cette personne était une quantité connue, gérable. Un narcissique est un animal d'habitude qui s'appuie sur des schémas servant son ego. Il savait comment votre ancien moi réagirait, jusqu'où il pouvait se permettre d'aller. L'ancien moi était docile et, à leurs yeux, sûr, car il ne remettait jamais en question leur sentiment fragile de supériorité, votre complaisance, vos doutes, vos hésitations. Tout cela étaient des outils qu'ils pouvaient utiliser pour se sentir en sécurité et dominant. Mais le nouveau moi a abandonné ses rôles. Le nouveau moi agit à partir du respect de soi et d'une autorité personnelle. Soudain, ils ne peuvent plus prédire vos pas ni contrôler vos réactions. Quand un narcissique perd le contrôle, sa réaction n'est pas l'admiration pour votre nouvelle force, mais l'hostilité. Votre transformation est une menace, car elle est un miroir qui reflète les parties d'eux-mêmes qu'ils ne veulent pas affronter. L'ancien moi rendait facile l'ignorance de leurs propres lacunes. Le nouveau moi, en revanche, retire ce confort. Il les force à faire face à la vérité. Vous n'êtes plus une figure passive dans leur drame, mais l'auteur souverain du vôtre. Cette compréhension est votre libération. Le malaise qu'une narcissique ressent n'est pas une preuve de votre erreur. Au contraire, c'est une preuve accablante que vous faites des progrès, que vous entrez dans votre propre autorité et que vous refusez de vous laisser limiter par leurs attentes. Leur préférence pour votre ancien moi, n'est pas un témoignage de votre valeur passée, mais une réflexion de leur incapacité à gérer un changement qui menace leur sentiment de sécurité. Leur résistance devient alors votre boussole. Quand un narcissique se sent mal à l'aise, cela signifie souvent que vous avez réussi à croître au-delà des frontières qu'ils voulaient vous imposer. Leur critique est un signal que vous vous déplacez dans la bonne direction. Votre nouveau moi prospère grâce à l'autonomie et à l'autodétermination. L'ancien moi était une commodité pour le narcissique. Le nouveau moi est un défi pour toute sa vision du monde. Votre tâche est d'embrasser pleinement ce nouveau moi, sachant que leur résistance est simplement le prix de votre liberté et de votre authenticité. À la fin, leur préférence pour votre ancien moi devient totalement hors de propos, car la seule approbation qui compte vraiment est celle qui vient de l'intérieur. Lorsque vous vous engagez sur une voie de véritable transformation personnelle, vous ne changez pas seulement vos propres habitudes et mentalités. Vous initiez un glissement tectonique dans le paysage psychologique de vos relations. C'est particulièrement vrai pour vos rapports avec ceux qui s'étaient habitués à votre ancienne forme. Pour un narcissique, cette évolution n'est pas un développement bienvenu. C'est une déstabilisation fondamentale de son monde. Et sa réaction prend souvent racine dans un instinct primaire de restaurer un ordre qui a été irrespectueusement brisé. Cette perturbation est si aiguë parce que les anciens accords tacites servaient à les besoins du narcissique de 1000 manières. Il s'appuyait, peut-être inconsciemment, sur votre complaisance pour se sentir supérieur, ou utilisait vos anciennes insécurités comme toile de fond pour faire briller leur propre ego. Vos hésitations et vos doutes leur offraient un levier subtil mais crucial, un avantage psychologique, émotionnel ou même social. Que cela ait été une stratégie consciente ou non importe peu. Votre faiblesse perçue était une ressource dans laquelle il puisait. Quand vous perturbez cette dynamique, en cultivant la force, en assumant une autorité souveraine sur votre propre vie et en développant une intolérance à la manipulation, le narcissique subit une perte profonde de ce levier. Les êtres humains, lorsqu'ils sont confrontés à une perte, sont rarement au sommet de leur rationalité. L'instinct, la peur et une pulsion désespérée de conservation les poussent à résister, à critiquer
ou à saboter activement la source de leur inconfort, qui est, dans ce cas, votre croissance. Votre évolution personnelle expose la dépendance profonde du narcissique envers des schémas prévisibles. Le monde stable et gérable dont il dépendait est maintenant remis en question, le forçant à affronter une incertitude qu'il juge totalement insupportable. Le narcissique peut alors tenter de restaurer son contrôle perçu par une multitude de tactiques, allant des commentaires passifs-agressifs et de la manipulation subtile à la critique ouverte et à la condamnation. Il est impératif de comprendre que ces réactions ne sont pas le reflet d'une quelconque vérité sur vos actions. Ce sont des tentatives désespérées de rétablir un équilibre psychologique qui leur procurait confort et sentiment de puissance. Un narcissique prospère dans un monde où il peut anticiper les réactions, contrôler les résultats et manipuler les variables pour se sentir en sécurité. Votre refus de rester une variable prévisible et gérable dans leurs équations brise cette sécurité, et cette menace appelle inévitablement la colère, la frustration et, finalement, un ressentiment profond. De plus, la perturbation de l'ordre établi du narcissique le force à regarder dans un miroir qu'il a évité toute sa vie. Ce miroir reflète la stagnation et les insuffisances qu'il a laissées couver dans sa propre existence. En adoptant l'autodiscipline, en recherchant la clarté et en assumant une responsabilité radicale pour votre propre existence, vous lui posez implicitement une série de questions inconfortables. Pourquoi n'ai-je pas montré le même courage? Pourquoi ai-je continué à tolérer des compromis qui minent mon propre esprit? Pourquoi ai-je activement évité la croissance dont je sais qu'elle est nécessaire? Ce malaise est amplifié parce que votre transformation n'est pas abstraite, elle est tangible. Ils peuvent le voir dans la fermeté de vos limites, ils peuvent l'entendre dans la conviction de votre voix, et ils peuvent le ressentir dans la nouvelle confiance de votre présence. Cela rend leur propre inaction ou médiocrité singulièrement flagrante par comparaison. Cette perturbation remet également en question le récit social du narcissique. Un narcissique construit souvent son estime de soi par des comparaisons externes, mesurant sa valeur non pas à un standard interne d'intégrité, mais aux limites perçues de ceux qui l'entourent. L'ancien moi était un point de comparaison sûr et fiable, un étalon qu'il pouvait confortablement gérer et, dans son esprit, facilement dépassé. Le nouveau moi efface cet étalon. Soudain, le narcissique ne peut plus maintenir son illusion de supériorité simplement en se tenant près de vous. Votre croissance redéfinit les paramètres du succès, du respect et de l'autorité morale au sein de votre sphère sociale commune. Lorsqu'un narcissique sent que cette hiérarchie psychologique ou sociale est menacée, sa réaction instinctive est d'attaquer la source de la perturbation. Il est de la plus haute importance de reconnaître que la résistance d'un narcissique est presque jamais le produit d'une pensée rationnelle. Elle est principalement émotionnelle, instinctive et indissociable de son besoin désespéré de prévisibilité et de contrôle. La plupart du temps, ils réagissent à partir d'un malaise profond que votre transformation a créé en eux. Votre croissance introduit une forme de chaos dans le monde, méticuleusement ordonné, qu'ils se sont construits pour se sentir en sécurité. Et bien que cela se ressente de manière intensément personnelle, leur réaction est la réponse naturelle, bien que dysfonctionnelle, de quelqu'un dont le sentiment de contrôle perçu a été systématiquement démantelé. Cette compréhension est la clé pour naviguer avec clarté et grâce. Le malaise d'un narcissique n'est pas une accusation contre vos choix. C'est un témoignage puissant que votre transformation est à la fois réelle et significative. La perturbation que vous causez est un signe clair que vous franchissez les limites qu'ils vous avaient inconsciemment assignées. Elle confirme que vous revendiquez votre autonomie, votre autorité et votre responsabilité sacrée envers votre propre vie. Leur tentative de résister à votre révolution
ou de restaurer le contrôle ne doivent pas être vus comme des obstacles à votre croissance. Ce sont des signaux, comme des bornes kilométriques sur une autoroute, indiquant que vous vous déplacez résolument dans la bonne direction. Suivre ce chemin signifie endurer la friction inévitable qui l'accompagne. Cette perturbation a cependant un effet catalytique, alors que certains, comme le narcissique, réagiront avec hostilité. D'autres pourraient être secrètement inspirés. Des individus qui sont eux-mêmes insatisfaits de leur propre autosatisfaction, qui aspirent au courage et à la clarté que vous incarnez désormais, pourraient voir votre transformation comme un phare. Ils ne l'exprimeront peut-être pas ouvertement, et ils pourraient d'abord lutter avec des sentiments d'envie. Mais votre exemple devient un témoignage puissant de ce qui est possible lorsqu'une personne refuse d'être limitée par les attentes des autres. Embrasser le nouveau moi nécessite d'accepter que cette perturbation est une partie intégrante du processus. Elle est nécessaire, inévitable et finalement profondément libératrice. En perturbant l'ordre sur lequel un narcissique s'appuyait, vous ne faites pas que le défier. Vous revendiquez la liberté et l'autorité qui ne viennent qu'avec une véritable maîtrise de soi. Leur hostilité n'est pas une preuve que vous faites fausse route, mais une preuve irréfutable que vous êtes sur le bon chemin. Cette compréhension est fondamentale pour quiconque cesse de consacrer à une croissance authentique. La tendance humaine est d'interpréter la critique ou l'hostilité comme un signal de retraite. Mais quand un narcissique réagit négativement à votre révolution, c'est un signe clair que vous vous déplacez au-delà de son contrôle et que vous vivez selon une série de principes qu'il ne peut pas embrasser. L'intensité même de sa réaction confirme que votre chemin a de la puissance. La force rencontrera toujours de la résistance. C'est une loi de la nature. Quand vous grandissez, vous perturbez le confort de ceux qui se reposaient sur votre état antérieur. Votre succès et votre intégrité illuminent leurs propres limites. Et au lieu de faire face à leurs insuffisances, le narcissique projette son agitation intérieure sous forme de colère et de ressentiment sur vous. Imaginez cela comme une forme de physique psychologique. L'ancien moi était un élément sûr et prévisible dans leur système. Quand vous entrez dans votre puissance authentique, vous devenez une force imprévisible, et cette imprévisibilité est menaçante parce qu'elle retire le levier qu'ils tenaient autrefois entre leurs mains. Leur haine est une réaction défensive à la reconnaissance claire qu'ils ne maîtrisent plus la dynamique. Bien que cela se ressente de manière profondément personnelle, leur hostilité est un reflet de leur propre malaise, pas une évaluation précise de votre valeur. En fait, plus vous devenez fort et sûr de vous, plus leur réaction sera probablement intense. C'est précisément pour cela que vous ne devez pas intérioriser la haine d'un narcissique. Ce n'est pas un commentaire sur vos défauts. Au contraire, c'est une preuve que vous avez choisi la discipline plutôt que la complaisance, le courage plutôt que le confort. Vous avez refusé de vous rapetisser pour entrer dans les limites étroites de leurs attentes, parce qu'ils sont incapables ou refusent de se confronter aux mêmes standards. Ils réagissent avec ressentiment. Leur réaction valide vos choix. Elle signale que vous vous déplacez dans une direction qui défie l'autosatisfaction et affirme l'indépendance. Plus votre chemin est impressionnant, plus il générera de résistance. C'est cette résistance qui sépare la croissance significative du changement superficiel. Cette conscience vous permet de réagir avec intention. Au lieu de rétrécir face à la haine d'un narcissique, vous pouvez l'utiliser comme un étalon pour votre propre développement. L'intensité de leur réaction est une mesure de votre impact. Elle peut vous motiver à poursuivre votre voyage de raffinement personnel et à embrasser l'inconfort qui accompagne le défi du statu quo. Dans ce sens, leur haine passe d'une barrière à une confirmation, un rappel que vous n'êtes plus un personnage secondaire dans leur histoire, mais l'auteur souverain de la vôtre. La croissance exige de briser les anciens schémas
et parfois de quitter des environnements qui ne peuvent pas soutenir votre révolution. Ce qui compte, ce n'est pas leur approbation, mais votre alignement avec les principes et les valeurs qui résonnent avec un bon karma. Leur haine est un signe que vous n'êtes plus empêtré dans la médiocrité. En fin de compte, endurer le ressentiment d'un narcissique est un élément nécessaire de ce voyage, car la force appelle inévitablement l'opposition. C'est une vérité inéluctable. Votre puissance et votre autonomie vous rendent imprévisible pour ceux qui s'appuyaient autrefois sur votre malléabilité. Cette résistance est une conséquence naturelle de votre refus de rester petit pour leur plaire. Suivre un chemin d'intégrité signifie inviter l'opposition. Endurer leur ressentiment est le prix de l'authenticité. Cependant, cet acte d'endurance n'est pas un acte passif de souffrance. C'est une pratique active de patience, de maîtrise de soi et de force psychologique. C'est une forme d'entraînement spirituel qui forge votre caractère et renforce votre détermination dans le creuset du conflit. Regarde, tu sais quoi? Le narcissique vit dans une illusion constante de contrôle. Pour lui, les gens ne sont pas des individus avec leur propre volonté, mais des extensions de ses propres besoins. Quand tu décides de reprendre les rênes de ta vie, tu ne fais pas que changer de comportement, tu brises le miroir de son délire. C'est pour cela que la réaction est si violente. Il ne s'agit pas d'une simple dispute, mais d'une crise existentielle pour lui. Ta liberté était la preuve de son emprisonnement intérieur. Ta clarté est la preuve de sa confusion. Ta force est la preuve de sa fragilité. En comprenant cela, tu retires tout pouvoir à ses attaques. Tu vois ses insultes pour ce qu'elles sont. Les cris de détresse d'un ego qui se noie. Il est aussi essentiel de parler de la culpabilité. Le narcissique est un maître pour utiliser ce sentiment contre vous. Il vous dira que vous avez changé, que vous êtes devenu froid, égoïste ou arrogant. Mais pose-toi la question, est-ce de l'arrogance que de se respecter enfin? Est-ce de l'égoïsme que de ne plus laisser personne piétiner ses valeurs? Bien sûr que non. Ce qu'il appelle arrogance, c'est simplement ton refus d'être sa marionnette. Ce qu'il appelle froideur, c'est ta saine distance émotionnelle. Ne laisse pas ces étiquettes coller à ta peau. Tu es en train de construire une forteresse intérieure, et les premiers assauts sont toujours les plus rudes. Mais une fois que les murs sont solides, plus aucun vent mauvais ne pourra t'ébranler. Tu sais, le chemin de la guérison après un abus narcissique ressemble souvent à une ascension en montagne. Au début, on est dans la vallée, dans l'ombre, et on ne voit pas grand-chose. On se sent lourd, fatigué. Mais à mesure que l'on grimpe, l'air devient plus pur. La vue se dégage. On commence à voir les manipulations passées pour ce qu'elles étaient, de petits jeux d'ombre. Et c'est là, quand on arrive sur les sommets de la conscience de soi, que l'on réalise que ceux qui sont restés en bas ne peuvent plus nous atteindre. Ils peuvent crier, s'agiter, mais ils sont trop loin. Ta seule responsabilité est de continuer à monter, pas de redescendre pour essayer de les convaincre de la beauté de la vue. S'ils veulent voir ce que tu vois, ils devront faire l'effort de grimper eux aussi. Enfin, n'oublie jamais que ta transformation est un cadeau que tu fais au monde, même si certains refusent de le déballer. En devenant une personne intègre, tu crées un précédent. Tu montres qu'il est possible de sortir de l'emprise, de se reconstruire et de briller à nouveau. Ton courage est contagieux. Pour chaque narcissique qui te déteste, il y a peut-être 10 personnes silencieuses qui t'observent et qui retrouvent de l'espoir grâce à toi. Ton évolution n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de service envers la vérité. Le karma travaille toujours en faveur de ceux qui cherchent la lumière avec sincérité. Reste fidèle à ta trajectoire, car le voyage ne fait que commencer et les horizons qui t'attendent sont plus vastes que tout ce que tu as pu imaginer. Voici maintenant quelques réflexions pour t'aider à avancer sur ce chemin escarpé, mais magnifique. Apprends à observer sans absorber. Face à une réaction hostile, imagine que tu es derrière une vitre blindée. Tu vois les gestes, tu entends les mots, mais l'émotion toxique ne peut pas t'atteindre.
Cette distance émotionnelle est ta plus grande protection. En restant calme et neutre, tu ne donnes plus aucune prise au narcissique pour t'ébranler. Ton calme est ton pouvoir. Consacre ton énergie à ton propre jardin intérieur. Ne perds pas de précieuses heures à essayer de comprendre pourquoi ils agissent ainsi ou à espérer un changement de leur part. Leur comportement est le fruit de leur propre désert intérieur. Cultive tes passions, renforce tes compétences et entoure-toi de beauté. Plus tu seras épanoui, moins leurs attaques auront d'importance à tes yeux. Apprends à dire non sans te justifier. La justification est une porte ouverte à la manipulation. Une limite n'a pas besoin d'une explication de 10 pages pour être valide. Non, cela ne me convient pas est une phrase complète. En simplifiant tes interactions, tu réduis les opportunités de conflit et tu affirmes ta souveraineté avec une élégance tranquille qui impose le respect. Sois patient avec le processus de guérison. Se reconstruire après des années de manipulation ne se fait pas en un jour. Il y aura des moments de doute et des retours en arrière. C'est normal. Traite-toi avec la même compassion que tu offrirais à un ami cher. Chaque petit pas vers ton autonomie est une victoire immense sur le chaos passé. Ta persévérance est la clé de ta liberté. Voilà, mes chers amis, nous arrivons au terme de cette exploration. J'espère sincèrement que ces mots auront résonné en vous et qu'ils vous apporteront un peu de cette force nécessaire pour continuer à avancer, la tête haute et le cœur léger. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul sur ce chemin et que chaque épreuve que vous traversez est un terreau fertile pour votre sagesse future. Continuez à prendre soin de vous, à honorer votre vérité et à cultiver cette magnifique lumière qui est la vôtre. Le monde a besoin de votre authenticité. Je vous souhaite une suite de parcours lumineuse, remplie de paix et de découvertes enrichissantes. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux partages. Prenez grand soin de votre âme.